Il faut qu'on aille sur les Bleus avec la victoire, la victoire très difficile de l'équipe de France sur le tournoi des destinations lors de la première journée. C'était le week-end dernier, un succès des Bleus 29-24 obtenu malgré 18 pénalités de l'équipe de France. Je vous propose de revenir sur la mi-temps des Bleus. C'est un document de la Fédération française de rugby que vous pouvez suivre d'ailleurs avec la série Destin mêlé sur YouTube. Écoutez Fabien Galtier à la mi-temps, passablement agacé par l'indiscipline des siens. Est-ce que vous avez compris comment ils jouent? Est-ce que vous avez compris leur stratégie? Ils vont pas en touche, ils tapent pas dans le ballon, ils se disent les Français vont faire la faute dans l'Europe. 7 fautes dans l'Europe. Combien de ballons gagnés? 0. Et ils attendent qu'on prenne le jaune. Le prochain coup c'est jaune. Eux ils vont continuer à jouer parce qu'ils disent que là, le prochain Français qui va, il prendra un jaune et il faut jouer à 14. Donc ils nous amènent là où ils voulaient. Et nous on les suit. Moi je vous ai demandé avant le match, je vous ai demandé, s'il vous plaît, pas de faute dans l'Europe. Vous m'écoutez pas. Vous m'écoutez pas. Vous m'écoutez pas, on est en difficulté. On a une épée de Damoclès là, la prochaine faute dans l'Europe, c'est carton jaune, on joue à 14. Si on joue à l'envers, on va se faire pêcher. On vous l'a dit, on s'est préparé comme ça, et malheureusement, cette première mi-temps, elle ressemble à ce qu'on voulait pas que ce soit. Ok? Donc il nous reste une mi-temps, on est intelligent, on a de l'expérience pour changer notre façon de jouer. Ok? Pensez à une chose, hein. La prochaine pénalité, c'est carton jaune contre nous. Donc n'attaquez pas l'erreur. Double plaquage, ça ne veut pas dire pas d'agressivité sur la défense. Chaque fois qu'on avance, turnover. Bien qu'on parte, bien bouger en ligne, et simplement ne mettez pas les mains dans l'erreur. On ne peut pas. D'accord? On peut pas. On est à ce moment-là à 7 ou 8 fautes contre les Bleus. Et ça ne s'est pas amélioré en seconde période. Pourtant, écoutez Shaun Edwards qui demandait à ses joueurs d'abandonner cette zone de ruck et de trouver des turnovers différemment. Pour nous, difficulté le penalty. OK? Create the turnovers, the maul, the rip, the counter rope. OK? So create the turnovers different. OK? Et non, pas OK au final, parce que l'équipe de France n'a pas réussi à trouver de solution en seconde période. Comment expliquer que malgré le discours de Galtier, malgré le discours de Shaun Edwards, l'équipe de France a continué les mêmes erreurs? Est-ce que c'est une première défaite tactique de ce staff de l'équipe de France? C'est quand même peut-être à noter ou pas, Philippe Swanguero? Alors oui, c'est à noter parce que cette indiscipline, pour moi, elle est particulière et elle est révélatrice de la méforme de certains cadres de cette équipe de France. Alors, en espérant que c'était bien sûr passager, mais moi j'ai une vraie inquiétude sur certains de nos leaders de jeu. On en a parlé plusieurs fois ces dernières semaines, notamment autour de Grégory Aldrit et de la façon dont il était surutilisé à La Rochelle. Et j'ai vu un Grégory Aldrit très émoussé. J'ai vu un Antoine Dupont, malgré son statut de meilleur joueur du match, un peu émoussé aussi. Un Cyril Bay un peu émoussé. Certaines de nos leaders de jeu, des certitudes qu'on avait, un peu en difficulté. Et donc pour moi, cette indiscipline, elle est aussi révélatrice du manque de lucidité assez tôt dans le match. Parce que ce qui est surprenant, c'est que ces Italiens, on savait qu'ils avaient un manque de profondeur de banc et que c'est toujours après la 60e qu'ils craquaient et que les vannes s'ouvraient. Et là, c'est les Italiens qui ont mieux fini que nous, bien mieux fini que nous, malgré encore une fois une profondeur de banc beaucoup plus faible que la nôtre. Donc ça interpelle, j'espère qu'on aura des réponses favorables contre l'Irlande. C'est un très gros test qui nous attend, mais j'ai un peu peur de ces cadres qui sont très très utilisés en club et que j'ai senti un peu émoussé, voilà. Toi, Julien, en tant que joueur, tu as connu Fabien Galtier et ses discours à la mi-temps. Comment tu le sens là sur l'audio, sur le document qu'on vient d'écouter, et comment t'expliques que ce qu'il reproche aux Bleus à la mi-temps n'a pas été écouté, semble-t-il?
Mais n'a pas été écouté, c'est surtout agacé. Encore, il est, je trouve, apaisé et assez posé dans son discours pour pas gueuler, crier sur les joueurs, ce qui n'est pas forcément une on va dire remise en question positive, mais c'est quand même Fabien Galtier là qui trouve les clés, parce que c'est vrai que dans le jeu au sol, les Français ont été impatients. Je rejoins Philippe sur le fait peut-être de la fatigue, de la mentale, surtout au-delà du physique, mais mental, ce qui ne te permet pas d'analyser à ce niveau-là le moment opportun de mettre les mains, comme peut faire un Marchand, comme c'est là où pour moi les Danty, les Gabel Villiers dans les couloirs sont primordiaux, parce que c'est des joueurs qui ont ce potentiel à analyser et à être très efficaces sans se faire sanctionner. Et des Français sur ce match-là ont essayé de vite se déposséder et avoir une repossession par des turnovers du ballon tactiquement pendant le match, sauf qu'ils ont été énormément sanctionnés. On va écouter Fabien Galtier qui a analysé désormais à froid cette indiscipline qui a été préjudiciable à Rome, mais qui ne doit surtout pas devenir un souci récurrent, ce qui d'ailleurs ne l'a jamais été selon lui. Ce qui s'est passé en Italie est très intéressant pour nous. On s'est présenté à Rome avec un niveau de performance par rapport notamment à l'arbitrage et à la discipline excellent, deuxième meilleure équipe au monde derrière l'Italie, et vous avez vu ce qui s'est passé, donc on a multiplié par 2 notre moyenne de pénalités par match. On a toujours besoin de les préparer à notre forme d'arbitrage, beaucoup plus exigeant, beaucoup plus technique, beaucoup plus stratégique, beaucoup plus tactique. Si vous prenez nos premiers matchs de rassemblement, on est toujours autour de 15, 16, 17. Le deuxième match, on divise par 2. Et on reste sur cette moyenne-là, c'est-à-dire autour de 9. On a travaillé sur ce point d'amélioration, et non pas comme ce point faible. C'est un point fort chez nous, la discipline. Est-ce que la discipline est le secteur majeur du match de demain, Philippe et Julien? Tour de table avant de rebasculer sur la Pro D2. Ah ben bien sûr. Pour moi c'est le cas. On sait que les Irlandais, eux, sont extrêmement disciplinés. Je crois que c'est l'année dernière, dans le tournoi, il y avait une stat impressionnante, je ne sais plus quel match, où à la 60e... Je crois que jusqu'à la 60e, il y avait eu 0 faute. Il y avait eu 0 faute jusqu'à la 60e, et c'est clair que ça va se jouer là, puisque c'est les 2 meilleures équipes au classement World Rugby 2022 qui s'affrontent. Alors nous, on reste sur un goût un peu amer sur le match en Italie, mais le fait est que on est la 2e meilleure nation du monde, qui rencontrons la première nation du monde, et que à ces niveaux-là, ça se joue sur la discipline. Voilà, donc c'est le gros point à régler. L'avantage, c'est d'avoir démarré comme ça contre l'Irlande, d'avoir mis le doigt sur ce qui fait mal. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il y a un enjeu de lucidité, au-delà de tout enjeu stratégique et de management du jeu, qui va être un point important demain. Oui, pour Julien moi, Thomas, est-ce que c'est le secteur le plus important? Ah oui, c'est le secteur le plus important par rapport au jeu au sol. 11 de pénalité quand même contre les Italiens au niveau du secteur du jeu au sol. Les Irlandais, quand on les connaît efficaces, pragmatiques, dans un jeu organisé, avec leur petit jeu à 4 qui est vraiment huilé et surtout avec des soutiens proches, si l'indiscipline française dans ce secteur des rucks donne l'opportunité à chaque fois aux Irlandais de revenir dans le camp français ou de prendre 3 points, on va en prendre 40 si on fait comme contre l'Italie. Donc la patience et surtout la lucidité, comme dit Philippe, va être énormément et primordiale par rapport aux Irlandais qui, eux, aiment mettre X phases de jeu justement pour essayer d'asphyxier les défenses adverses. Là, je pense qu'il y a un jeu d'échecs qui va s'instaurer au niveau défensif et offensif entre les Français et Irlandais, et dans le jeu au sol aussi. Ouais, juste pour finir, Julien, mais c'est vrai que tu parles de cette capacité à tenir le ballon, et c'est ce qui nous a posé problème. On n'avait pas l'habitude de ces Italiens capables d'enchaîner autant les temps de jeu. Et c'est vrai qu'ils nous ont mis en difficulté sur cette capacité à tenir le ballon et à on pensait vite avoir le turnover. Et c'est pour ça qu'on s'était... on l'a pas eu aussi vite qu'on pensait. L'Italie qui a fait longtemps partie des équipes les plus indisciplinées du monde, qui est aujourd'hui l'équipe la plus disciplinée du monde. Ce qui est quand même là aussi passionnant à suivre. C'est pour ça que ça se joue comme ça. C'est pour ça que ça se joue là. Et pour finir, on n'a pas eu l'efficacité sur les zones de ruck qu'on a eu sur l'année dernière. Ah bah ça c'est une certitude.